Alors nous allons commencer la deuxième partie, questions et réponses. Vous posez une question, le Seigneur répond. Et ce n'est pas moi qui va répondre, c'est pas Francine qui va répondre. Alors ce n'est pas des questions personnelles, ce sont des questions qui vont faire grandir notre âme. Alors, chère Francine, on voulait, parce qu'on entend beaucoup de choses sur les refuges, et le Seigneur aussi te dit quelque chose sur les refuges. Alors, on sait très bien que sous les mains, le Seigneur le dit très exactement, la Vierge Marie, il dit que ce n'est pas les refuges où il faut apporter des biens nécessaires à la survie, et faire du survivalisme, comme le font les Mormons. Et malheureusement, il y a des messages comme ça qui tombent de John Mary ou d'autres qui engagent à ça. Et ça s'oppose à l'Évangile, hein, parce que le Seigneur nous demande d'avoir confiance. Et il ne faut surtout pas tomber dans ces pièges-là. Et je voulais avoir ton explication sur ce que tu appelles refuge exactement, que ce soit clair dans nos têtes et qu'on ne fasse pas de quiproquo avec les faux messages et les vrais messages, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le thème refuge, on y met en général tout et n'importe quoi. Voilà. Merci beaucoup. Lorsque le monde fut créé, Dieu créa le berceau pour les enfants de Dieu. Lorsque les enfants de Dieu ont pénétré ce monde dans lequel ils vivent aujourd'hui, les enfants de Dieu ont perdu leur beauté. Ils ont perdu leur connaissance, ils ont perdu leur confiance, ils ont perdu ce qui leur appartenait. Ce qui leur appartenait était tout autour d'eux. L'univers appartenait aux enfants de Dieu. La terre, leur berceau, était un lieu d'amour. Un lieu où tout leur était permis, sauf de ne pas aller vers le mal. Aujourd'hui, nous vivons avec la connaissance du bien et nous vivons aussi avec la connaissance du mal. La connaissance du mal a fait de nous qui nous sommes aujourd'hui. Nous sommes entrés dans la connaissance du mal. Nous avons goûté à la connaissance du mal. Et nous sommes devenus des ennemis nous-mêmes. Face à nous-mêmes, nous sommes devenus des ennemis. Nous sommes incapables de nous aimer et nous sommes incapables de montrer à nos enfants comment s'aimer. Nos enfants font leur acte de vie. Et nous, tout ce que nous faisons, on les alimente avec nos propres actes de vie. Un enfant vient au monde pour faire des actes de vie, afin qu'il porte des bons fruits et donner à Dieu tout ce qu'il accomplisse. Voilà pourquoi nous sommes sur la terre. Notre mission, c'est l'amour. Nous venons sur la terre en être d'amour. Nous devons nous conduire en être d'amour, afin d'aller vers Dieu comme un être d'amour, pour répondre à Dieu. Quelle question Dieu nous pose? Il se présente. Il se présente avec son amour. Et dans un élan, on va vers Dieu. Nous, qu'est-ce que l'on dit? Dieu va nous poser une question. Choisis-tu la vie éternelle ou choisis-tu la mort éternelle? Dieu, le Fils, nous a-t-il dit, choisissez? Il a dit, je suis la vie éternelle. Venez vers moi. Alors, il ne nous a pas dit, ben, choisissez entre moi et lui. Nous, nous avons dit ça. Avec quoi? Avec l'esprit de ce monde. Afin
d'entrer tout le temps dans ce choix. Tout le temps dans un choix. Avant nous étions en Jésus, on était en Dieu. Sur la terre, on croit qu'on n'est pas en Dieu. Alors c'est là qu'on se pose qu'on s'impose des choix. Je choisis celui-là ou je choisis celui-là. Nous sommes toujours en conflit avec notre propre esprit d'amour. Nous avons un esprit d'amour. Nous n'avons pas deux esprits. Nous avons un esprit de pureté. Il n'y en a pas deux esprits. Il n'y a pas un esprit de pureté et un esprit d'impureté. Il n'y a qu'un seul esprit. Mais nous laissons notre esprit en Dieu nous nourrir de l'esprit de ce monde. Et l'esprit de ce monde nous fait faire des choix continuellement. Continuellement. Il faut découvrir que nous avons en nous notre refuge, là où tout est en Dieu, là où tout n'est que douceur, là où tout n'est que confort, là où tout n'est que simplicité, là où tout n'est que partage. À l'intérieur de nous, il y a l'amour. Et l'amour habite notre intérieur. Notre intérieur, c'est notre refuge. Nous devons vivre en premier avec notre vie spirituelle, mais nous laissons de côté notre vie spirituelle pour toujours entrer dans l'esprit de ce monde. Oh, l'esprit de ce monde nous fait vivre dans notre vie sur la terre comme elle veut nous faire vivre sur la terre, en ayant un début et en ayant une fin dans tout ce que nous faisons. Je mange, je digère, je me soulage. Cela est faux. Lorsque je mange, mon corps continuellement est dans l'amour. Continuellement, il apprécie ce que je suis pour lui. Mon corps est fait que de l'amour. Alors, la nourriture est en diapason avec mon corps. Qu'est-ce qui fait que la nourriture est autour de moi? C'est moi. C'est ce que je suis tout entier. Alors, lorsque je prends une nourriture, je prends ce qui est de moi. La nourriture est continuellement avec moi. Elle appartient à la chair. Dieu m'a tout donné, elle m'appartient, mais je deviens étranger à ce que je suis. Je suis un créateur en le Créateur. Oui, tout ce que Dieu a créé, il me l'a donné. Donc, j'ai devoir de créer à partir de ce que Dieu me donne. Donc, tout ce qu'il y a autour de moi vient de qui? De Dieu. Tout ce qu'il y a autour de moi, me l'a-t-il donné? Il me l'a donné. Tout ce qu'il y a autour de moi appartient à moi. Je prends donc ce qui est de Dieu et mon corps le reconnaît. Ma chair le reconnaît. Mon refuge dans lequel je vis est chez lui. Je suis chez moi. Je suis avec tous mes frères, tous mes sœurs. Je vis avec l'amour. Oui, ma mesure d'amour. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir que Dieu m'aime. J'ai besoin de regarder la croix. J'ai besoin de sentir que Jésus a donné sa vie pour
moi, par amour pour moi, afin de connaître ce qui m'habite, l'amour. L'amour m'habite, l'amour est en moi. L'amour fait ce que je suis. Oui, l'amour fait ce que je suis. Lorsque je suis dans la connaissance du bien, c'est l'amour. Je me suis ouvert à l'amour. J'ai choisi de m'asseoir parce que mon corps a besoin de ce repos. Ce choix, je le prends avec ma vie. Ma vie est devant mon amour. Mon amour me donne ce que je veux. C'est mon amour fait pénétrer mon choix. Je le connais. Je deviens familier avec mon choix. Je m'assois. C'est mon choix. C'est l'amour qui a pénétré en moi ce que j'ai choisi. Je deviens de l'amour pour moi-même. Ce que nous sommes devenus, ce sont des êtres qui font de mauvais choix. Et que fait notre amour? Notre amour respecte notre choix. Notre amour nous donne ce que nous choisissons. Alors si je choisis de me faire crucifier par orgueil pour faire comme les autres, eh bien, l'amour qui m'habite fera pénétrer en moi ce choix, et là, ce besoin d'aller me faire crucifier pour faire comme les autres, par orgueil, je vais l'accomplir. Je ne peux rien sans l'amour. Je ne suis rien sans l'amour. L'amour, qui me l'a donné? Mon Créateur. Notre Créateur. Pourquoi? Parce que Dieu est l'amour. Alors lorsqu'il a créé qui nous sommes, il a créé qui nous sommes avec quoi? Son amour. Nous avons une âme. Notre âme, elle est amour. Elle est tellement amour, notre âme. Elle reconnaît qui elle est parce qu'elle a devant elle son Créateur, l'amour. Notre âme veut toujours donner à Dieu ce qu'elle est, l'amour. Continuellement, elle se donne. Je veux ne pas respecter ma chair. L'amour respecte ma chair. Elle nous laisse pénétrer en une fraction de seconde ce que j'ai choisi. Alors, je sens mes sens. Ces sens qui ont été alimentés non par l'Esprit de Dieu, mais ont l'esprit malin de Satan a alimenté mes sens. Comment? Par les êtres qu'il a lui-même pas créés. Il ne peut pas créer Satan. Mais par les êtres qu'il a voulu pour nous tromper. Alors, ces êtres nous ont développé nos sens. Ces sens qui étaient faits pour la tendresse, pour l'amour, pour donner à notre Créateur l'amour. Nos sens sont faits pour l'amour. Ils reçoivent, ils goûtent, ils donnent. Voilà nos sens.
nous avons nous avons des sens pour l'amour et pas pour nous satisfaire. Pourquoi sommes-nous dans une chair qui connaît des sens dans le but de nous satisfaire? Parce que l'esprit de Satan a volé ce qui est en nous et il a manipulé ce qui nous appartient. Nous sommes devenus notre propre piège. Nous sommes sortis de nous-mêmes. Nous avons erré continuellement dans ce qui n'était pas pour nous. Nos sens nous appartiennent. Comment se fait-il que nous sommes attirés par Seigneur? 36, 24, 36. Mais ça, c'est en pouces, c'est pas en centimètres. Pourquoi sommes-nous attirés par des gros biceps? Pourquoi sommes-nous attirés par des jambes bien formées? Pourquoi sommes-nous attirés par une chevelure? Pourquoi sommes-nous attirés par des dents bien droites? Nos sens sont manipulés par ce que l'esprit impur nous a fait connaître. Qu'est-ce qui nous a fait connaître? Ce qui est mal, et nos sens y ont goûté. Nos sens ont aimé cela. La femme est devenue séductrice, contrôleuse, vaniteuse. La femme est devenue incertaine de sa propre beauté. Et l'homme est devenu dominateur. L'homme est devenu si faible devant sa propre force qu'il a fallu qu'il se développe extérieurement pour se servir d'une force qui ne lui appartient pas, qui appartient au mal. Alors, il est devenu faible devant la séduction. Il est obligé de se cacher pour montrer qui il est. Il est l'amour de Dieu. Il est ce que Dieu a voulu qu'il soit pour la femme. Comme la femme est la tendresse pour l'homme, l'homme aussi est la tendresse pour la femme. L'homme aussi est la beauté pour la femme. Mais il n'a plus confiance en ce qu'il est et se triche continuellement. Il est obligé de lever la voix pour démontrer aux autres qu'il est puissant, qu'il est viril. Faiblesse sur faiblesse. Cela est faux. Ce sont ses sens qui le manipulent. Pourquoi? Parce que Satan a pris les sens des enfants créés pour leur faire goûter à ce qu'ils ne devaient pas goûter. Alors la femme, dans sa faiblesse, a connu la douleur. L'homme, à cause de sa faiblesse, connaît maintenant la domination. Car l'homme est dominé par la jante féminine. L'homme n'est plus lui-même. Ça lui prend toujours une femme. La femme, ça lui prend toujours un homme. Pourquoi?
alors qu'ils avaient tout. Ils avaient Dieu. Ils avaient la beauté, ils avaient la force. Ils n'avaient pas besoin autre que Dieu. Dieu a donné à l'homme et à la femme sa force, son amour. Il a donné la création à ses enfants pour qu'eux-mêmes aiment la création, pour qu'eux-mêmes aiment créer. La femme porte la création. Pour qu'elle porte la création, l'homme donne sa force, donne la vie. Et la femme porte la création. Ils ne font qu'un. Et la création devient pour eux de l'amour sans cesse et sans cesse. Mais ils sont devenus prisonniers de leur sens. Ils sont incapables de s'aimer. Ils sont incapables d'aimer ce qu'ils sont. Des créateurs en la créature, des beautés en la beauté, des connaissances dans la connaissance de Dieu. Il se laisse dominer l'extérieur, l'extérieur, l'extérieur et l'extérieur, toujours en dehors, toujours en dehors. Alors il a un prix à cela, l'esprit de ce monde. C'est l'esprit de ce monde qui lui fait payer son étourderie, qui lui fait payer continuellement ses mauvais choix. Continuellement, tu veux être dominé, je te domine. Tu veux être séduisant, je te séduis. C'est cela, être en dehors de notre refuge. En ce moment, avons-nous besoin d'entrer dans notre refuge pour nous protéger de l'esprit de ce monde? Oui, nous avons besoin d'entrer en nous. Nous avons besoin de garder notre paix. Si nous n'entrons pas en nous, la peur va nous dominer. Elle nous domine continuellement. La peur est contre nous. La peur suit l'ombre du péché. Lorsque nous choisissons de mentir, nous offensons notre Dieu. Nous ne croyons pas en la purification. Nous devenons notre moi. Nous entrons encore dans ce qui a été purifié et que nous ne croyons pas le venin. Le venin a été arraché, le venin a été purifié, la chair a été purifiée, nous n'y croyons pas, alors nous rentrons dans ce que nous croyons. Mensonge, mensonge, mensonge. Ton extérieur n'est que mensonge. Tu fuis ton refuge. Tu vas te réfugier dans ton propre mensonge. Tu te nourris de ton propre mensonge. Tu alimentes ton propre mensonge. Et tu te fais alimenter par ton propre mensonge. Continuellement, tu es en dehors de ton refuge. Entre en toi, là où il y a l'amour. Pardonne-toi. Goûte à ta miséricorde. Tu apprendras à t'aimer. Tu apprendras à reconnaître que tes actes de vie sont purifiés. Ne te laisse plus tenter par les tentateurs qui sont le mensonge. Reconnais que la peur que tu ressens, c'est ce qu'il y a en toi. Car la peur suit l'ombre du péché et elle se colle à nous afin qu'on n'oublie pas l'ombre du péché, afin qu'on n'oublie pas que
nous sommes menteurs, afin qu'on n'oublie pas que nous ne profitons pas des grâces de la purification. Elle nous maintient dans la peur. Elle nous maintient dans la peur continuellement. C'est un pouvoir de Satan, car la peur n'a qu'un maître. Elle n'en a pas deux. Elle a comme maître Satan. Elle n'a pas comme maître ses acolytes. Elle a comme maître que Satan. Voilà pourquoi elle suit qui nous sommes, nous qui sommes dans l'ombre de nos péchés. Elle nous rappelle toujours et toujours nos actes de vie. Pas dans le but de nous faire réaliser qu'ils sont purifiés, mais dans le but, tu as péché. Tu n'es pas digne de la purification de ton Dieu. Tu es une puanteur. Eh bien, je te fais sentir ta puanteur. Tu es moins que rien, car le rien t'attaque, mais toi, tu n'es rien. Tu t'attaques continuellement sans pas que tu n'es rien. Voilà ce que la peur fait continuellement avec nous. Elle nous emmène là où Satan veut que nous soyons, afin que nous soyons toujours dans son pouvoir. Laisse-toi alimenter par l'esprit de ce monde. Aime te vêtir de luxure. Aime t'alimenter de ce qui est contre toi. Aime nourrir ton écoute avec des sons qui nourrissent le mal en toi. Aime prononcer des paroles qui te consolent. Car ces paroles sont alimentées de l'esprit de ce monde. Voilà ta consolation. Tu bois tes propres paroles de l'esprit de ce monde. Tu es contre toi et je te tiens contre toi. Tu n'es pas capable d'être en dehors de ce que moi je te maintiens. La peur est dans notre vie. Et elle sait nous manipuler. Car elle a comme maître Satan. Comme elle a comme maître Satan, Satan sait ce qui nous habite. Les marques en notre chair ont tous le langage du mal. Ce sont tous les tentateurs qui ont pénétré en nous leur venin. Cela a frappé notre chair, frappé notre chair, frappé notre chair. Et cela continue à nous marquer, à nous marquer. Alors la peur le sait. Parce que Satan a envoyé ses acolytes. Satan a continuellement attaqué qui nous sommes. Et la peur se colle à nous. Plus nous sommes dans la peur, plus c'est facile pour Satan de se servir de nous. Nous nous inquiétons pour nos enfants. La peur est dans sa victoire et elle la présente à qui? À Satan. L'inquiétude ne vient pas de Dieu. L'inquiétude vient de Satan. L'esprit de ce monde nous maintient dans l'inquiétude continuellement. Que fait l'esprit de ce monde? Elle nourrit nos enfants avec des émissions, avec des musiques, avec la drogue, avec la boisson, avec
tout ce qu'il y a autour d'eux et qui les attache, eux aussi, à des besoins. Et ces besoins viennent de l'esprit de ce monde. Continuellement. Et nous entrons dans ce piège. On s'inquiète, on aime nos enfants. C'est un amour contrôlé par qui? Par l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde qui nous maintient dans l'incertitude. L'esprit de ce monde qui nous dit, tu manques d'amour envers tes enfants. L'esprit de ce monde qui nous amène à nous inquiéter. Il n'est pas encore rentré, il est 5 heures du matin. Il est parti avec mon auto, avec 4 de ses amis. Et ça boit tous. Voilà ce que l'esprit de ce monde nous dit. Car c'est plein d'annonces dans les rues. C'est plein. On se promène. Attention à vos enfants. On devrait savoir qu'il faut faire attention à nos enfants. Le but de cela, c'est qu'on doit s'inquiéter pour nos enfants. On ne doit pas demander à nos anges gardiens d'aller voir leur ange gardien pour les protéger. Oh non, pas l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde ne fait pas cela. L'esprit de ce monde alimente nos besoins. Nous avons besoin de savoir que c'est écrit. Pas plus que 110 kilomètres. Pas plus de 50 kilomètres. L'esprit de ce monde contrôle. Pourquoi? Parce que nous sommes contre nous. Nous devons conduire avec prudence. Nous devons prendre soin de nous. Si nous prenons soin de nous, nous prenons soin de nos enfants. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Alors l'esprit de ce monde contrôle. L'esprit de ce monde, lui, il dit, ne va pas plus que cela. Et dans le but de quoi? Nous maintenir dans la paix. Oh, je viens de dépasser tant de kilomètres. Oh, non, il n'y a pas de place. Okay. La peur, la peur, la peur et la peur. Continuellement la peur et la peur qui nous emmène toujours à nous alimenter de quoi? De l'esprit de ce monde qui, elle, nous maintient continuellement dans la peur et la peur qui écoute continuellement Satan dans le but de quoi? De nous dominer. Dominer quoi? Notre amour. Lorsqu'il domine notre amour, nous oublions de nous aimer. On aime d'un amour personnel. Oui, on aime nos enfants. On les aime. On ne veut pas qu'ils aient froid. C'est un amour personnel. L'amour de Dieu prend soin de nos enfants. C'est l'amour de Dieu qui fait que nous couvrons nos enfants. Ils sentent notre chaleur. Maman Marie, elle est partie enceinte de son enfant d'amour, prêt à mettre au monde son enfant de Dieu par la toute-puissance de Dieu. Elle ne s'inquiétait pas, elle avait confiance, une confiance absolue en Dieu. Elle ne s'est pas inquiétée. Dieu lui a dit ce qu'elle devait apporter pour son enfant. Elle a fait confiance à Joseph, car Dieu avait mis sa connaissance en Joseph pour qu'il prenne soin de son enfant, de son Dieu, l'amour. Maman Marie, elle en vivait, elle buvait l'amour. Se nourrissait d'amour. L'amour était tout ce qu'elle était. Sa confiance était en l'Esprit de Dieu parce qu'elle n'avait que l'Esprit en Dieu.
Et nous avons perdu cela. Continuellement, nous perdons cela. Nous devons retourner chez nous. Nous avons un chez nous sur la terre. C'est notre refuge. Il est en nous. Et qu'avons-nous en nous? Nous avons l'amour. Et c'est là qu'on va apprendre à connaître notre mesure. Plus nous allons entrer dans notre refuge, qui est en le refuge de Marie, c'est tel l'amour. Hein? L'amour inconditionnel, l'enfant créé. Alors, on entre dans le refuge de Marie. Et Maman Marie, elle est un refuge béni du ciel. Elle a porté le refuge. Elle a porté Jésus. Alors, nous sommes bien chez nous. Chez nous, il y a le refuge, le cœur de Marie, et il y a le cœur de Jésus, et il y a notre cœur, notre demeure, notre maison, où rien ne manque, là où nous allons apprendre à ne plus avoir peur. Là où nous allons apprendre à nous servir de ce que le Seigneur nous a donné, nos talents. Oh oui, je peux être dans mon refuge, il fallait jardiner avec amour. Là, je vais faire des actes de vie. Là, je vais m'éloigner de l'esprit de ce monde. Oh, est-ce que je vais déménager à Paris? Ou est-ce que je vais déménager à Montréal? Ou je vais déménager... Non, je vais déménager à Lourdes, tout près du sanctuaire à Lourdes. Là, je serai tout près de Maman Marie. Ou je vais demeurer à Chelsea, à Marie Reine des Cœurs. Elle a apparu là aussi. Non. Un refuge doit être partout. Là où je suis dans mon refuge. Là où je suis, Marie, Maman, est là. Là où Maman Marie est, Jésus est. Je suis dans mon refuge. Je vais apprendre à m'aimer. Je vais apprendre à me pardonner. Je vais apprendre à connaître mes actes de vie qui n'ont pas pu profiter des grâces de la purification. Je vais apprendre à faire confiance quand Dieu, je vais apprendre à quitter l'esprit de ce monde. Oui, il va falloir que je l'apprenne. Je ne peux pas apprendre à quitter l'esprit de ce monde si je me tiens hors de mon refuge. Il faut que je rentre dans ma maison. Il faut que je rentre chez moi. Il faut que je rentre dans mon refuge. Là où est Maman Marie. Là où est Jésus qui prenne soin de moi. C'est là mon refuge. Et je n'aurai pas à craindre de déplaire à mon voisin, de déplaire à ma paroisse, de déplaire à mon diocèse, de déplaire à mon Église. Mais non, je serai avec l'amour, avec Jésus. Jésus est l'Église. Je suis membre de l'Église. Nous sommes membres de l'Église. Il n'y a rien qui nous manque. Rien qui nous manque dans notre refuge. Mais au début, c'est vrai que je vais, comme vous allez vous sentir étranger chez vous. Vous ne vous sentirez pas dans un refuge. Vous allez toujours vous poser, c'est quoi un refuge? Où est mon refuge? Qu'est-ce que je fais dans mon refuge? Est-ce qu'il faut que j'en mette beaucoup de nourriture dans mon refuge? Ah oui, je vais prendre mes tablettes. Cela, ça c'est mes pois verts. Celui-là, c'est mes haricots.
Ah, cette étagère, c'est mon riz. Ah, tiens, cela, je vais remplir cela de ma pâte à dents, mes shampoings. Nous devons connaître qui nous sommes. Non, que tu ne veux pas que qu'on accumule ça, mais allons penser à ceux qui n'ont rien. Bon, je vais en garder une, je vais donner mes 100 autres à un tel. Oh, ça fait au moins 100, ça. Oui, nous devons partager. En ce moment, nous sommes en train de partager notre refuge. Maman Marie, elle a dit, ouvrez votre refuge. Ouvrez vos fenêtres. Ouvrez vos portes. Laissez entrer tous les enfants de Dieu en vous. Ils ont faim. Ils ont froid. Montrez-leur que vous les aimez en vous aimant. Donnez-leur à manger, donnez-leur à boire. Ils ne savent même pas qu'ils ont faim. Ils ne savent même pas qu'ils ont soif. Il faut que cela se fasse. Ne vivez pas dans la peur. Si vous vivez dans la peur, on vous enlèvera votre demeure. On vous enlèvera vos enfants. On vous enlèvera vos lois. On vous enlèvera votre électricité. On vous enlèvera votre voiture. On vous enlèvera ce qui est important pour vous, car on saura que vous tenez à cela. Parce qu'on vous voudra esclave. On reconnaîtra ceux qui veulent être avec l'esprit de ce monde. Parce que ceux-là feront confiance à ce qui est extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Un refuge extérieur ne peut être un refuge que si notre intérieur est un refuge. Commençons par notre refuge intérieur. Cela ne nous empêche pas, s'il vous plaît, d'économiser sur l'électricité. Un jour, on faisait une rencontre d'amour, mes amis et moi, et Jésus nous a parlé. Il nous a parlé d'une lumière. Et cette lumière, elle tenait sa chaleur par l'intérieur. Et elle s'alimentait par l'intérieur. Et tout ce qui les avait autour de la lumière pouvait ressentir la chaleur autour de cette lumière. Alors, il nous a dit, vous êtes la lumière, vous avez la force en vous. Ce n'est pas à l'extérieur que vous allez avoir cette chaleur, cette force, cette lumière. C'est à l'intérieur. Alors, à la fin de la rencontre, il y avait une personne et elle s'est levée et elle a dit, l'Hydro-Québec coupe le courant pour qu'il n'alimente pas la boîte électrique de certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas payé leur compte depuis plusieurs mois. On se trouvait au début de l'hiver. Cela veut dire que ces personnes n'auraient rien eu de l'hiver comme chauffage. Est-ce qu'il
fait froid au Canada, hein? On a besoin de chauffage. Alors, elle a sorti un papier pour qu'on fasse qu'on écrive une pétition. Savez-vous ce que le Seigneur a donné comme réponse? Il a dit, mes enfants, ne vous servez pas de leurs armes. Ça, c'est de l'esprit de ce monde. Vous allez avoir votre volonté contre une volonté. Deux volontés qui se frappent. Qui va tomber? Les deux. Un va vouloir avoir raison, l'autre va vouloir avoir raison. Et encore, ils vont se frapper. Un va vouloir avoir raison, un va avoir raison. Si bien que cela ne réglera rien. Toujours la force contre la force contre la force. Il n'y aura toujours que des perdants. Car il n'y aura qu'un seul gagnant, c'est Satan. Alors, elle a dit, mes enfants, baissez votre chauffage. Au lieu de le mettre à 21, mettez-le à 18 Celsius. La nuit, au lieu de le baisser à 18, baissez-le plus bas. Le soir, lorsque la noirceur tombe, mes enfants, n'éclairez que la pièce que vous avez besoin. Avez-vous besoin d'éclairer toutes les pièces? Ah oui, cette lampe-là, elle est belle, elle jette elle est lumineuse pour éclairer tel mur. Ah oui, oh, le cadre. Hein, je vais placer ma lumière, il va y avoir un beau reflet. C'est ce que l'esprit de ce monde a fait. Alors il nous a dit de baisser. Et ce que nous avons fait, merveille, notre compte d'électricité a baissé. Seulement qu'avec quelques kilowatts de moins, cela a paru sur notre compte d'électricité. Et nous, on l'a fait pourquoi? Non pour baisser notre compte d'électricité. Ça, c'est encore l'esprit de ce monde. Mais par amour pour ceux qui étaient pour avoir foi. Alors là, lorsqu'il fait 15, que l'humidité est là, il fait... Le vent. Et oui. Tabarouette. Eh bien, on y a goûté. On peut être ensemble. Là, on découvre l'amour. C'est l'amour. Qui goûte l'amour en premier? Nous-mêmes. C'est un acte de vie. Alors là, on a goûté à cet acte de vie. Merci Seigneur. Et cela a nourri. On n'a pas douté. On l'a fait en étant certain que cela était pour les soutenir. Des grâces. C'est Dieu qui donne les grâces. On l'a fait par amour. Voilà ce que nous devons comprendre. Le refuge commence chez nous pour l'extérieur. Il fallait que cela vienne de nous-mêmes, de notre amour, qu'on consente, pas qu'on signe un papier, pour qu'on consente à aimer, Et là, on a découvert notre refuge. C'était chaud à l'intérieur de nous. Ce n'était pas épuisant. On l'a fait simplement. Et à tous les soirs. Et encore aujourd'hui, cela se fait. On n'a pas arrêté de le faire. On a gardé cette
cet acte d'amour. Et cela s'est multiplié, puisqu'aujourd'hui on le fait encore en 2015. Et cela, cette rencontre s'est faite avant que je vienne la première fois ici en France. Voyez-vous, notre refuge est en nous. Nous l'avons à l'intérieur de nous. Si vous voulez que votre France, que notre France, que le Canada, que votre Canada, que les États-Unis, que notre État, l'Amérique, soit de l'amour. Commençons dès aujourd'hui à comprendre le vrai amour qui vient de Dieu, pas de l'extérieur. Notre bon ami qui est des États-Unis, John Leary, je le connais. Ces messages sont des messages d'amour. Il ne cesse aussi dans ces messages, allez à la confesse, allez vers les sacrements, obéissez à Dieu, faites ce qu'il vous demande. Alors les personnes, depuis le début, ont commencé à ramasser et ramasser et à ramasser et à ramasser. Alors leur maison est devenue des refuges. Et les gens n'ont pas critiqué. Dieu leur apprenait l'obéissance. Et les gens, savez-vous qu'est-ce qu'ils disent? Ce que j'ai fait il y a plusieurs années, je l'ai fait par amour pour Dieu. Et c'est ce qui compte. Alors Dieu se sert de John Leary pour qu'il puisse être obéissant à l'Esprit de Dieu et non pas à l'Esprit du monde. Il y a aussi un ami qui s'appelle Norbert. Il demeure dans quel état, Nicole? Indiana. Indiana. Sur son terrain, il a un lac. Même plus qu'un, je crois. Et c'est très grand. Et il a des bâtisses. Savez-vous qu'est-ce qu'il a mis sur sa bâtisse? Une croix. Lorsque les avions passent, les petits avions passent, l'avion fait cela. Et rend grâce à Dieu. Voyez-vous, voici ce qu'est des refuges. Dieu a dit, m'auriez-vous, mes enfants, suivi, si je vous avais parlé de votre refuge intérieur avant vos refuges extérieurs? Non, il a dit. Vous êtes tellement attachés à votre chair qu'il a fallu que je vous dise que j'étais pour vous protéger par l'extérieur. Parce que vous n'aurez rien compris de ce que je vous demande. Je vous demande, mes enfants, quittez vos idoles. Oh, quittez mes idoles? Mais 99 coques? Ma collection? Oh non! Quittez vos boucles d'oreilles, mes enfants. Mes boucles d'oreilles, c'est mon mari qui me les a données. Mes boucles d'oreilles. On n'a pas compris. Il ne faut pas s'attacher à tout ce qui est autour de nous. Même pas s'attacher à nos images saintes. Même pas s'attacher à nos images saintes. Cela est de Dieu et cela en prend, et Dieu en prendra soin. Si nous sommes enragés contre quelqu'un qui arrive chez nous, les soldats arrivent avec une épée et ils frappent le crucifix, ils frappent l'image de Marie et ils montent. Et voilà ce que nous risquons de faire. Nous allons être prêts à lui sauter au cou, alors que Dieu, il nous a dit,
Aimez-moi de toute votre âme, de tout votre cœur, de tout votre esprit et de toute votre âme. Et l'autre qui lui est semblable, aime ton prochain comme toi-même. Mais non, j'aime mon image. Mais non, tu l'as dans ton refuge. Tu l'as dans ton cœur. Lui, il ne croit pas en ce que toi tu crois. Vas-tu l'accuser? Vas-tu vouloir sa mort? Aime-le pour qu'il puisse aimer l'image qu'il vient de frapper. Aime-le pour lui montrer le bon chemin, afin qu'il suive sa croix. Porte sa croix, il va suivre sa croix. Mais si tu lui montres que tu es en colère, tu n'es même pas capable de porter la croix, ta propre croix. Tu veux me la donner? Ta croix est ce que tu es. Tu ne crois pas en ce que j'ai fait pour toi. Voilà ce que veut dire se détacher. Maman Marie, elle a dit ces paroles. Mes enfants, aimez vos oreilles plus que vos boucles d'oreilles. Mais avant que cela soit dit par Maman Marie, le ciel, à travers qui je suis, a dit, mes enfants, ne vous attachez pas à vos idoles. Renoncez à vos boucles d'oreilles. Renoncez à vos bijoux. Renoncez à vos manteaux de fourrure. Oui, renoncez à vos pantalons. Avez-vous besoin de 10 paires de pantalons? Mais non. Mais le ciel, après, nous a dit, mes enfants, il ne faut pas vous attacher à vos 10 paires de pantalons. Même pas à une paire de pantalons. Mais sachez que Dieu va prendre soin de vous en procurer une paire de pantalons. Voilà le détachement. Il faut se détacher de tout ce qu'il y a autour de nous. Car si on ne se détache pas de ce qui est autour de nous, on sera aux prises avec les pièges de l'esprit de ce monde. Et là où nous serons, que cela soit à Chelsea ou à Lourdes, eh bien l'esprit de ce monde nous atteindra. Car il y a eu un exemple la fin de semaine passée. On aimerait bien se réfugier, n'est-ce pas, dans une île déserte où tout est chaud, où les arbres sont verdoyants, où il y a des fruits, des légumes, où il n'y a pas de musique, où il n'y a pas d'ordinateur, où il n'y a pas de DJI. Où il n'y a pas de partie de bowling qui vient prendre mon mari, où il n'y a pas de centre de culture physique là où ma femme peut être séduite, où il n'y a pas ces petites bébelles qui emmènent mes enfants loin de moi. Ah, plus de pollution, plus de voitures, plus rien. On serait bien. Quel beau refuge! Eh bien, Dieu nous a dit, vous seriez encore prisonniers de l'esprit de ce monde. Ah oui, l'avion, mais voyons donc, elle passe. Elle jette encore cette fumée sur mon île. Oh, le vent se lève. L'ouragan. Oh, ça fait pencher les arbres.
Ouais, il doit y avoir des tornades quelque part, il doit y avoir des inondations, il doit y avoir des tsunamis, il doit y avoir des morts. Ah, tiens, des feux de forêt sûrement. Voyez-vous, l'esprit de ce monde, même là, va nous trouver. Même là. Alors nous avons à apprendre à entrer chez nous, à vivre avec nous-mêmes, avec Marie et Jésus, dans notre refuge. Et lorsqu'il y aura des événements, selon la volonté de Dieu, si événements arrivent, parce que nous n'aurons pas accompli ce que Jésus veut qu'on accomplisse, profiter des grâces de la purification, eh bien, cela, Seigneur, on en aura la force. On saura comment s'alimenter. On prendra un petit carré de terre, pas plus gros qu'un berry. Et là, on saura comment cultiver nos herbes. On n'aura rien à craindre. Il y aura tellement et tellement et tellement de connaissances en nous, plus que ce qu'il y a en ce moment en nous. Et cela se multipliera. N'ayons pas peur. Faisons ce que Jean-Paul II nous a demandé. N'ayons pas peur. Suivons l'esprit de Benoît XVI. Un esprit de justice, un esprit de confiance en Dieu. Ayons l'esprit de François Ier, notre prochain, notre amour. Lui, il a les paroles de l'esprit. Car il sait que c'est lorsque nous aimons que nous aimons notre prochain. Voilà pour le refuge d'amour. À tous les jours. Amen. Amen. Il y a des gens qui cherchent pour aller mieux à aller vers des thérapies qui sont parfois ascendues, qui sont souvent ascendues, et ensuite ils en subissent les conséquences. C'est-à-dire qu'il disait en fait, que c'était comme une toile d'araignée qui peu à peu tissait sa toile autour d'eux et qu'ensuite ils étaient paralysés et qu'ils pouvaient avoir des phobies pour sortir de chez eux et de plus en plus ils n'arrivaient pas à faire le ménage ou à ranger les papiers et ma question c'est comment peuvent-ils guérir avec Dieu? Alors cela veut dire que ces personnes trouvent refuge auprès de ces personnes qui ont une science pour leur venir en aide. Cela veut dire que ces personnes qui ont des blessures, ces blessures-là ont fait en sorte de les emprisonner, les empêchant d'être qui ils sont. Alors ils deviennent malheureux face à eux-mêmes. Et les personnes qui veulent les aider font en sorte de leur faire découvrir leur intérieur pour les sortir de ça, n'est-ce pas? C'est ce que tu veux dire? Oui, ce que je voulais ajouter, c'est qu'on a vu aussi à la télévision
il y a peut-être un an, je ne sais pas, que ces thérapies faisaient parfois émerger des souvenirs qui sont parfois vrais et souvent faux, de viol ou bien de maltraitance, que tous leurs problèmes et leur malaise en tant qu'adultes venaient de ces traumatismes en tant qu'enfant. Et donc c'est pour ça qu'à partir du moment où ils ont pris conscience de ça, ça a détruit peut-être même leur âme, mais ça a détruit leur cerveau. Il y a des choses qui se sont passées. Et ensuite, donc, ça a eu comme conséquence qu'ils pouvaient vivre, ils ne pouvaient plus vivre et se transformer en zombies. Nous sommes l'amour. Nous sommes enfants de Dieu. Notre chair cherche l'amour. Pourquoi notre chair cherche l'amour? Parce que notre âme est l'amour. Et notre âme reçoit du ciel des grâces pour qu'elle puisse nourrir notre chair. C'est un besoin que nous avons en nous. Ce besoin d'aimer et d'être aimé. Lorsque ce besoin d'aimer et d'être aimé est en déséquilibre, il y a quelque chose qui vient nous frapper. Nous avons l'impression de tomber dans quelque chose d'inconnu. Nous avons l'impression de ne pas être compris par notre prochain. Alors notre prochain devient pour nous un ennemi. Notre prochain devient pour nous des personnes qui sont supérieures à nous. Étant donné qu'on prend ces personnes comme étant supérieures à nous, cela développe en nous des défenses. Nous voulons nous défendre contre cette agression. Nous voulons nous défendre contre ce que nous ne connaissons pas. Alors comme nous sommes dans l'ignorance et comme il y a de la défense, cela se rencontre. Lorsque cela se rencontre, il y a diapason. Qui va sortir l'autre de l'impasse? Comme cela est quelque chose qui est venu de l'extérieur, cela s'aggrave. Le Seigneur a dit, je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y avait des enfants qui jouaient. Ils faisaient une ronde. Il se passait le ballon. Celui de droite donnait le ballon à celui qui était à droite. Celui qui le recevait par la droite donnait le ballon à celui qui était à sa droite. Continuellement, les enfants aimaient jouer à ce jeu. Lorsque arriva une autre personne, cette personne voulut jouer avec eux. Lorsqu'elle reçut le ballon, elle prit le ballon et elle le lança au centre de cette ronde. Les enfants ne savaient pas quoi faire. Pourquoi tu as fait cela? Dit un enfant. Un autre dit, oui, pourquoi fais-tu cela? Un autre dit, tu ne sais pas jouer avec nous? Un autre dit, comment on va faire maintenant pour reprendre le ballon? Un autre dit, il ne faut pas qu'on défasse notre ronde. Un autre dit, mais comment allons-nous
prendre le ballon, il ne bouge plus, il est au centre. Celui qui avait lancé le ballon regardait tout le monde. Et il ne savait pas quoi répondre. Ce qu'il savait, c'est qu'il avait mal en lui. Ce qu'il savait, c'est qu'on jetait des regards d'accusation contre lui. Ce qu'il connaissait maintenant était la honte. Il ne voulait plus qu'on le regarde. Il voulait s'enfermer en lui-même. Il était dans cette ronde, attaché à tous les enfants qui étaient dans cette ronde, comme il aurait voulu partir. Mais il ne voulait pas défaire la ronde, car il se disait, j'ai arrêté ce jeu en faisant un acte maladroit. Et si je me détache de cette ronde, je vais encore faire un acte maladroit, car il y aura une rupture. Il était bien malheureux. Il ne savait pas quoi faire. Lorsqu'arriva quelqu'un qui pénétra en plein centre. Il avait passé dans un tout petit espace entre deux amis, sans défaire cette ronde. Il alla prendre le ballon. Il leva le ballon au-dessus de sa tête. Il dit, j'ai le ballon. Vous n'avez pas le ballon. Voulez-vous avoir le ballon? Et eux disent, oui, on veut continuer. On veut continuer à jouer avec le ballon. Passe-nous le ballon. Viens, viens vers nous. Celui qui était au centre tenait toujours le ballon au-dessus de sa tête. Il dit, venez le chercher. Les enfants se regardaient. On ne peut pas. On est attachés ensemble. Venez le chercher, dit-il. Vous n'aurez pas le ballon si vous ne venez pas le chercher. Les enfants se regardaient et disaient, il faut qu'on garde notre ronde. Et ils continuaient à se tenir ensemble. Celui du centre dit, vous n'êtes pas courageux? Allez, qu'il y en ait un parmi vous qui ait le courage de venir prendre le ballon. On ne voulait pas. On voulait être ensemble, encore ensemble, encore ensemble. Et celui qui était au milieu ne cessait pas de leur dire, séparez-vous, venez qu'il y ait un parmi vous qui vienne à moi, je vais lui donner le ballon. Mais tous se maintenaient ensemble. Ils ne voulaient pas se séparer. Celui du milieu dit, vous ne comprenez donc pas que vous vous maintenez ensemble et que cela vous fait souffrir. Celui du centre continuait à leur dire, votre souffrance vient de ce que vous n'êtes pas capable de vous séparer. Et eux se regardaient, ils ne comprenaient pas, ils ne comprenaient pas. Les enfants d'amour, c'est ce que vous êtes. Vous êtes des enfants créés pour l'amour. Vous êtes des enfants créés pour être ensemble. Vous êtes des enfants créés parce que Dieu l'a voulu. Je vous ai créés en un instant. J'ai fait de vous des êtres d'amour, des êtres faits à ma ressemblance.
Je vous demande, mes enfants, d'aimer vos frères et vos sœurs. Aimez ceux qui se conduisent mal. Aimez ceux qui font des actes maladroits. Aimez ceux qui sont autour de vous et qui ont besoin de vous. C'est moi le médecin de l'amour. C'est moi qui vais vous aider. Je ne vous parlerai pas des actes qui vous ont fait souffrir. Je vais parler de vous avec mes grâces, afin que vous puissiez comprendre mon amour inconditionnel, afin que vous puissiez comprendre que tout ce qui a été en votre vie, je l'ai purifié. Je vous ai aimé. Je vous aime et je vous aimerai toujours. Vous êtes ensemble. Oui, vous faites une ronde. Vous êtes les enfants de la terre. Partout il y a des enfants, il y a vous. Vous faites partie de la vie de chacun. Je ne regarde pas la couleur de votre peau. Je ne regarde pas. C'est vous. Aimez ce que les autres font. Je vais vous regarder. Je vais vous apprendre à vous aimer vous-même. Je vais vous apprendre à être fort devant ce que vous ne connaissez pas. Vous devez me donner cela. Vous devez me faire confiance. Je vais envoyer au pied de la croix les tentateurs. L'enfant qui est entré dans le centre et qui s'est attaché à vous et qui a fait un acte maladroit en lançant le ballon. Oh, mes enfants, il a fait cet acte sans vouloir vous peiner. Il a écouté l'esprit de ce monde comme vous avez écouté l'esprit de ce monde. L'enfant qui a pénétré en plein centre croit connaître ce qui est bon pour vous. Oh, mes enfants, il est au centre de ce monde. Il est au centre de votre vie. Aimez-le. Aimez qui il est. Aimez ses paroles que j'ai purifiées. Faites-moi confiance. Ne le jugez pas. Lui aussi a besoin de me connaître. Lui aussi a besoin de reconnaître que je suis le médecin de l'amour. Vous, vous le savez. Vous maintenez ensemble. Je connais vos blessures. Je connais vos actes de vie. Je les ai purifiés. Je connais vos blessures. Mes enfants, ce sont vos fantômes. La peur est dans votre vie. Elle veut que vous jugiez. Les personnes qui croient connaître comment soigner vos blessures, c'est l'esprit de ce monde. C'est la peur. Faites-moi confiance. Je vous aime, mes enfants. Je vous aime. Seigneur Dieu nous dit d'aimer la personne qui croit pouvoir aider son prochain. Elle prend les outils dont l'esprit de ce monde lui a fait connaître. Doit-on l'accuser? Non. Nous devons nous aimer. Nous devons commencer par nous-mêmes pour aider
notre prochain, pour aider la personne qui est au centre, afin qu'elle comprenne, elle, que c'est Dieu qui va aider ceux qui sont malades. Regardez cet enfant d'amour. Cet enfant d'amour qui a une beauté en elle. Cet enfant qui travaille pour l'amour. Cet enfant qui aime Dieu. Ne se pose pas de questions. Elle aime. C'est l'amour. C'est nous qui sommes les plus malades. C'est nous qui avons besoin de Jésus pour comprendre que nous avons fait ce monde tel qu'il est. Ce monde, ce sont les enfants de Dieu. Ce monde sont dans l'esprit, un esprit malin, un esprit qui leur fait croire qu'ils peuvent remplacer Dieu. Il n'y a que l'esprit de cet temps qui peut nous amener à penser ainsi. Il faut se pencher sur nos frères et nos sœurs. Non pas pour les juger, mais pour les aimer. On ne peut les aimer que si nous, on s'aime. Il y en aura des efforts à faire. Eux font des gros efforts pour inculquer leur science. À qui? Aux personnes qui sont témoins de ce qu'ils font à ces personnes malades. Et cela vient de l'esprit de Satan. Car la peur est auprès de nous. La peur est en nous. On veut qu'il ne fasse pas de mal à notre prochain. C'est encore ces deux points fermés. Il faut faire confiance en Dieu. Il faut faire confiance en l'Esprit de Dieu qui nourrit notre esprit afin que nous devenions de l'amour. Cet amour va soigner qui nous sommes. Nous allons profiter des grâces de la purification. Nous allons regarder nos actes de vie. Oui, n'allez pas dire à votre cousine, oh, ta fille, il faut qu'elle aille voir tel médecin parce que tel médecin pratique telle méthode va faire en sorte de sortir ces douleurs qui viennent de son enfant. Tu te souviens, elle a été violée par grand-papa et il y a de la souffrance en elle. Non, il ne faut pas faire cela car nous venons de nourrir sa douleur en commençant par nourrir notre propre douleur. Nous nourrissons notre ignorance et nous souffrons. Souvenons-nous de l'histoire. Les enfants faisaient une ronde et ils s'étaient tous attachés. Ils faisaient de droite à droite. Lorsqu'il est arrivé un enfant qui, lui, au lieu de passer le ballon à droite, il l'a lancé en plein centre. Combien d'entre nous faisons la même chose? Hein? On veut aider quelqu'un et là, on dit, moi, c'est pas correct qu'elle voit la psychologue, c'est pas correct qu'elle la psychanalyste, c'est pas correct qu'elle voit même un guide spirituel, c'est pas correct. Il va lui ramener dans son passé. C'est pas ce que la fille Joey elle a dit. Il faut pas faire ça. Eh bien, on vient de servir quoi? L'esprit de ce monde. Satan sait très bien se servir même de nos propres paroles qui nous semblent être de l'amour. C'est innocent ce qu'on vient de faire.
Et pourtant, on vient de lancer le ballon en plein centre. On n'a pas voulu nuire à notre prochain, mais on le nuit sans le réaliser. Parce que nous n'entrons pas dans notre refuge, là où il y a de l'amour, là où nous devons apprendre à nous aimer. Et notre refuge, c'est là qu'il faut aller. Quittons l'esprit de ce monde, mais avec la grâce de Maman Marie. Car cela sera difficile. Mais on est ensemble. Vous allez voir dans le 5e volume, on est des bons joueurs de partie de soccer. Nous formons une équipe. Une équipe. Il n'y en a pas deux. Ouais. Une bonne équipe. C'est l'équipe de la lumière. Mais il ne faut pas oublier, il y a une autre équipe. L'équipe de la noirceur. Alors, ne soyons pas dans cette équipe-là. On ne veut pas aller dans cette équipe-là. D'ailleurs, ils ne veulent pas de nous, mais ils veulent se servir de nous. Exactement. Oui. Ils ne veulent pas de nous. Ils ne veulent pas de nous. Amen. Merci, Seigneur. Moi, je voudrais, s'il vous plaît, je ne vais pas poser des questions, je veux juste dire, si ça ne vous dérange pas de dire que Jésus guérit et que Jésus guérit toujours. Voilà, et que vraiment, je crois que Jésus guérit parce que j'ai vu des gens guérir. Voilà. Et je voudrais juste faire peut-être profiter d'être ici pour dire que mardi 16 qui vient, dans 2 jours, à Mazargues, il y aura la prière de guérison à 20h30 à l'église de Mazargues dans le 9e arrondissement de Marseille. Voilà. Et c'est vraiment intense et il y a vraiment des guérisons qui descendent de Jésus. Merci. Merci. Voulons-nous qu'il n'y ait plus d'enfants malades? Oui. 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 Bien. Alors, il va falloir faire des efforts. Oui. Aimer. Il n'y aura plus de maladie. Parce qu'on s'aimera tous. Moi, j'ai quelque chose à vous demander. Et moi, je voudrais savoir aussi, Lorsque nous avons des défunts de nos familles très proches, que nous avons aimés, qui sont partis très tôt dans l'âge, qu'on aurait pu en profiter, ce lien d'amour quelque part est cassé. Mais on se souvient d'eux, on vit avec eux par les souvenirs, par les anniversaires, par la pensée, par tout ce qu'ils nous ont laissé dans notre chair, puisque vous parlez de la chair. Et maintenant, le lien qui est invisible, qui continue par la prière, que forme justement ce lien d'amour au ciel, la définition de ce qu'ils sont aujourd'hui, de ce qu'ils peuvent pour nous, et comment nous comporter vis-à-vis d'eux, puisqu'on voit d'autres personnes, on voit des amis qui sont touchés comme nous par un décès, une souffrance, c'est une souffrance en la vie. On en guérit petit à petit parce qu'il y a la prière. Mais après, quel est notre devenir vis-à-vis de tout ça pour nous qui restons là, sur la terre? Comment continuer avec eux si ce n'est que par la prière? En 2010, 2009, le Seigneur m'envoie aux États-Unis et je vois des refuges. Et là, je dis au Seigneur, Seigneur, merci de ne pas me parler de refuge. Oh, que j'étais contente. Alors, j'arrive à un endroit et là, il me parle de refuge. Alors, je suis arrivée et, ok, Seigneur, c'est correct, Seigneur. Mais là, il y a eu un ami qui avait un refuge à Combermere. Il vient à mon chalet à Chelsea
et que j'avais depuis au moins 22 ans dans ce temps-là, à peu près. Là. Alors là, il parle de refuge, de nutrition, et tant de paris. Là, je te donne ça, Seigneur. Je te donne ça, Seigneur. Tout le long qu'il parlait, je te donne ça, Seigneur. Je te donne ça, Seigneur. Je n'avais pas compris grand-chose, puisque je n'arrêtais pas de dire à l'intérieur, Seigneur, je te donne ça, Seigneur, je te donne ça, Seigneur, je te donne ça. Alors, à un moment donné, OK, Seigneur, j'appelle mon guide spirituel, le Père Clément Provencher. Père Clément Provencher. Et le Seigneur me demande de faire de la rénovation dans mon petit chalet. Parce qu'il y en avait deux de mon petit. Et ça fait 30, je ne vais plus retourner dans la rénovation. 33 ans à faire de la rénovation avec mon mari, c'est fini. Tu me demandes d'écrire, j'écris. Tu me demandes de répéter, je répète. C'est tout. Alors j'entends le Père Clément qui me dit, 33 ans, eh bien, va t'accomplir. Fais ce que le Seigneur te demande. Accepte l'aide qu'on va te donner. Alors, je suis partie. OK, c'est correct, Seigneur. Là, il y a eu la rénovation qui s'est faite et tout. Mais je résistais. Alors, en route, un accident d'auto. Là, j'ai perdu on a fait ça. Alors, j'ai perdu mon auto. Seigneur, tu m'enlèves mon auto. Je t'enlève à quoi tu tiens. Il dit, ce qui est important, c'est de ne pas t'attacher à rien. Fais ce que je te dis sans t'attacher à rien. OK. Alors voilà ce que le Seigneur voulait que je fasse. C'était pour les enseignements, c'était pour les rencontres. Vivre en être d'amour. Nous avons vécu comme des enfants d'amour. Dès 1 an, 2 ans, ça a été merveilleux ce que nous avons vécu. Alors, un jour, que l'une de mes sœurs, qui est plus âgée que moi, de 9 ans, il fallait qu'on vide le petit chalet. Et il y avait des morceaux de bois de 2 par 6, des 12 pieds. Ils étaient attachés ensemble, il y en avait par 2 attachés ensemble, mais ici, là, c'est en ordre en comparaison à au petit chalet, là. Alors, il fallait enjamber, passer à travers des obstacles. Comment faire? Et là, je dis, Samson, toi, tu as la force, alors aide-nous. Alors là, je dis à ma soeur, laisse-moi porter le plus pesant, toi porte pas le plus pesant. Ah, OK. Alors je pars, on enjambe, on avait 2 femmes. On prend les 2 morceaux ensemble, c'est lourd là. On enjambe, là je t'avais dit de ne pas porter le plus lourd. C'est moi. Ben, non, c'est toi qui portais le plus lourd. Ça pesait 1 plume. Ben non, j'ai dit, le morceau portait. Non, c'est toi qui as tout porté. Alors là, Samson était là. Est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas? Ils sont présents. Samson était là. Et savez-vous quoi? Ça s'est répété. Parce que, connaissez-vous les abris d'auto? Oui. Vous connaissez les abris d'auto? Pour la linge? Il y en avait, c'est le double d'auto, mais 2 ensemble. 3 femmes à bouger ça. Et voilà. Et voilà pour ceux qui connaissent ça. 3 femmes à porter ça. Eh bien, encore on avait demandé à Saint-Joseph. C'est incroyable. On a fait ça. 3 femmes à faire ça. Eh bien, oui. Ils sont là avec nous. Lorsque mon mari est décédé, bien, mon mari, le Seigneur, il a dit,
Tu entendras, mais tu souffriras. Parce que ta chair se souviendra de sa chair. Qu'est-ce qui nous fait mal lorsqu'un être cher quitte la terre? Notre chair. Notre chair est attachée à la chair. Notre chair, elle devient maîtresse de la chair qu'on connaît, alors qu'elle appartient à qui? Elle appartient à Dieu. Ce sont nos marques qui nous rendent souffrants. Nous sommes dans la souffrance à cause de nos marques. On s'ennuie de la chair s'ennuie de la chair. Nous devons laisser à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce que Dieu n'a pas dit que je serai toujours avec vous? Et qui est en Dieu? En Jésus. L'Église militante. Qui est l'Église militante? Nous. C'est nous. L'Église souffrante, purifiante. Les âmes du purgatoire et les âmes, l'Église triomphante, c'est qui? Est-ce que nous sommes séparés de nos yeux? Nous avons perdu la beauté de notre création. Il l'a dit dans le volume, nous avons perdu la beauté de notre création, donc nous ne voyons pas la beauté de Dieu. Dieu ne peut pas nous séparer de ceux qu'il a créés au même moment que nous. Il ne peut pas. Il est l'amour. L'amour ne sépare pas l'amour. Alors eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous donnent de l'amour. On reçoit de l'amour. On leur donne de l'amour. Continuellement. Nous, on fait ça. Les âmes du purgatoire, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous donnent de l'amour. Hein? Parce que, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne de l'amour. Ils ne prient pas pour eux. Il y a acte de réparation, de purification. Il faut qu'ils profitent des grâces de la purification. Les grâces de la purification, ils en profitent même au purgatoire. Alors cela veut dire que lorsque moi, j'ai pris le petit pain, puis je fais attention pour pas faire de bruit. Tiens, je vais mettre ça, ça fait pas de bruit ça. Et voilà, une âme au purgatoire. Et voilà, elle s'en est pas occupée. Mais lorsque moi, je le fais dans mes actes, par amour, qui profite de mon acte de vie? Les âmes au purgatoire. Et qu'arrive-t-il? Ils profitent des grâces de la purification. Et tout ce qu'ils ont fait en acte qui n'ont pas profité des grâces de la purification, eh bien c'est nous qui leur donnons. Tant qu'il y aura des actes de vie qui n'ont pas profité des actes de la purification, mais oui, ils vont nous aimer. On va ressentir cet amour, on va leur donner, puis continuellement. Et les âmes, est-ce que je peux? Ça fait mon bruit. Les âmes célestes, les âmes au ciel, qu'est-ce qu'elles font? Savez-vous? Elles sont avec nous pour nous aider à vivre les grâces de la purification. Parce qu'ils nous veulent avec eux, elles au ciel. C'est merveilleux. Nous sommes toujours en présence. N'allez pas demander à une âme du ciel de vous accompagner pour voler. Ils ne le feront pas. Mais attention. On peut leur demander. Vous pouvez le demander aux âmes en enfer.
On ne fait pas n'importe. Mais savez-vous combien de fois on fait ce qui est mal aux yeux de Dieu? Combien de fois nous faisons des actes impurs? Les hommes en enfer haïssent, ils haïssent et leurs actes impurs sur la terre, qui sont sur les conséquences, qu'est-ce qu'elles font? Elles nourrissent nos mauvaises conséquences. Car il y a eu des âmes en enfer qui ont laissé sur la terre des conséquences dues à leur vol. Et nourriture. Satan est affriolant de cette nourriture. Alors, il faut croire qu'ils sont avec nous. Oui, parce que les mauvaises âmes laissent en fait des mauvaises traces sur la terre. Bien sûr. Leurs mauvaises conséquences. Mais il y a Maria Sima qui parle beaucoup des âmes du purgatoire et qui a été visitée par les âmes du purgatoire qui demandaient de réparer des choses. Et ils ne pouvaient pas être au ciel tant que cette chose. Et ça faisait des centaines et des centaines. Voyez-vous, tout c'est clair. Nous avons l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est ici en France. Vous avez tellement et tellement d'enfants de Dieu qui ont voulu faire la volonté de Dieu, pénétrer l'Esprit de Dieu. Hein? C'est merveilleux. On n'a seulement qu'à aller devant nous. Oh, il y a un saint. Oh, il y en a un autre. Il faudrait plus qu'un an pour visiter la France. Tant que c'est merveilleux. Alors, profitez de ceux qui sont ici. Ben oui. Hein? Allez profiter aussi de Padre Pio. Les autres. Mais vous avez une nourriture d'amour partout. Même dans les bois. Savez-vous ce que j'ai vu à la communion aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez vu? Lorsque j'ai reçu mon Jésus d'amour, là, il m'a demandé, m'aimes-tu? Je lui disais que je l'aimais en prenant ce que j'entendais et je lui disais. Alors, il m'a redemandé, m'aimes-tu? Alors je lui disais, je suis le plus petit ombre du plus petit grain qui existe dans tout l'univers. Nourris-moi, Maman Marie, de l'amour pour que je puisse dire à ton fils que je l'aime. Alors encore, il me demandait, m'aimes-tu? Oh mon Dieu, ton amour me nourrit et c'est ton amour que tu reçois à travers qui je suis. Alors, là, il a dit, regarde. Alors, j'ai attendu. Et je ne force pas, j'attends. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Et là, j'ai vu. Là, j'ai vu la France. La France. Et il sortit quelque chose de la France. De la terre, il sortit quelque chose. Une rose. Et la France n'était qu'une rose. Quoi? Une rose. Une rose. Alléluia. Une rose. Et ça sortait de la France. Elle a sorti et sorti. Oh, comme elle était belle. Vous voyez la couleur aussi? Quelle merveille. Rose. Rose. C'est pour ma Rose. Rose. Ça délaise aussi, ça délaise. C'est marrant. Rose. Vous avez vu sur la France, c'est belle. Oui. Oh. Alors là, elle a monté. Et là, il y a quelque chose qui a sorti. Et toute la rose s'est transformée. Elle s'est changée en pétales qui tombaient sur la France. Sur la France. C'était beau. C'était beau. Merci. Alors, Oh. Maman Marie, elle est là, avec vous. Alors ne vous inquiétez pas.
N'oubliez pas le Canada, les États-Unis, la Russie, le Japon, ici, c'est ça. On n'oublie pas, on n'oublie pas. Non. Non, moi j'avais une question à vous poser, mais peut-être assez complexe. Bon, je me suis occupée d'enfants qui voulaient, enfin de personnes qui voulaient se faire avorter. Et je les ai aidés pendant quelques années avec quelqu'un. Et j'ai ouvert votre livre. Et je suis Pas le tombée- mien. Non, non, le mais livre de c'est- Jésus pour nous que tous. Jésus vous avait dicté. Et alors j'ai lu quelque chose et qui m'a troublée, mais j'ai confiance de toute façon. Mais c'est vraiment ce paragraphe qui m'a interpellée. Lorsqu'un humain invente ce qui n'est pas amour pour tous les vivants, il est contre Dieu. Ah, j'ai toujours compris ça. Son acte de vie est mauvais. Il ne peut porter une nourriture d'amour. Par ce fait, son œuvre ne va pas vers Dieu. Comme il a été fait avec la vie qui appartient à l'enfant de Dieu, son acte de vie demeure là où il est, en sa vie, et ce qu'il a inventé se donne à lui-même. C'est horrible, car c'est lui la vie. Par conséquent, comme l'acte est sans amour, donc contre Dieu, son acte qui est en sa vie éternelle ne reçoit pas une nourriture d'amour et ne donne pas une nourriture d'amour. Cet humain vit comme un être sans vie. Mais heureusement, j'ai regardé plus loin. Mais c'est troublant. Alors je vous le... Parce que vraiment, Qui a des lunettes Là, vous voulez, c'est les premières, c'est pas très fort. Parce que vraiment, c'est... Lorsqu'un humain invente avec sa volonté ce qui est pour lui une invention, qui doit être une invention d'amour pour son prochain, ce qu'il fait n'est pas amour, n'est pas amour pour son prochain, n'est pas amour pour les vivants. Cet acte est contre les vivants de Dieu. Elle devient donc un acte pour les morts. Il est contre Dieu, il est pour l'esprit du mal. Son acte de vie est mauvais, car il ne voit pas ce qu'il fait. Ce qu'il fait est guidé par Satan. Ce qu'il fait est guidé par le mal. Car il a en lui ce mal. Il a des marques qui le nourrissent continuellement. Il est contre lui-même. Il ne peut porter une nourriture d'amour. Par ce fait, son œuvre ne va pas vers Dieu, mais il se tourne contre lui-même. Cela est contre ce qu'il est. Et il le fait involontairement. Pourquoi? Parce que Satan l'a maintenu dans ce qu'il lui a donné. Il a donné sa confiance en ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait est devenu le maître de ce qu'il est. Comme il était fait avec la vie, on ne peut pas faire un acte sans notre vie. Notre vie a servi ce que nous avons inventé. Et ce que nous avons inventé devient une vie qui est morte. Une vie qui est comme un enfant, incapable de voir, de comprendre, incapable de parler avec amour, incapable d'entendre avec amour, incapable d'agir avec amour, car son cœur est broyé par ce qu'il a fait, son invention. Par conséquent, l'acte sans amour est contre Dieu, son acte qui est en sa vie éternelle ne reçoit pas l'amour. Elle donne son amour à ce qui n'est pas. Nous devons faire confiance en notre nourriture. Nous devons faire confiance que notre nourriture est vivante. Nous devons nous donner par amour à nous devant Dieu. Lorsque je prends ces verres et que je les dépose sur mon nez, je sais
que ces lunettes vont envelopper mon regard pour que je puisse vous regarder. Bien que je regarde votre regard et je le vois embrouillé, j'aime ce que je viens de faire, car ce que je viens de faire, c'est par amour pour vous, pour que vous soyez dans ce que je suis en le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui guide cet acte, c'est l'amour de Dieu, l'Esprit de Dieu qui nourrit qui je suis. Cet acte vient de Dieu, elle monte vers Dieu. Elle me nourrit et elle monte vers Dieu. Elle n'est pas pour moi, elle est pour Dieu. Je suis sur la terre pour Dieu, pour faire ce que Dieu veut que je fasse, lui montrer que je l'aime. Lorsqu'il reçoit, il me donne. Instantanément, ben c'est trop long, beaucoup trop long. C'est l'éternité, là. Nous, on dit instantanément, oh, il y a eu quelque chose qui s'est passé, là. Mais pas l'éternité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vite que ça. Alors Dieu me nourrit. Je profite de cette nourriture puisque j'ai reconnu que mon Dieu est plus grand que moi. J'ai voulu faire un acte d'amour. Je lui ai montré que c'est lui qui me donne de l'amour pour que j'arrive à m'aimer. Mon amour est une nourriture pour moi-même. Elle nourrit non seulement cet acte, elle nourrit cet acte. Elle nourrit les actes que je fais, aussi simple que cela. Et cette nourriture qui me nourrit ne peut pas demeurer à moi. Elle va à tous ceux que Dieu a voulu pour moi. Et qu'est-ce que Dieu a voulu pour moi? De l'amour. Vous êtes de l'amour, je suis de l'amour. Nous avons tous été créés pour l'amour. Un en tous, tous en un. On est amour. Que dire alors? Puis-je passer ce livre à quelqu'un? Je pense à cette personne qui a des petits-enfants qui sont créés que comme ça. Et il y a un enfant qui est handicapé, qui ne parle pas. Et le jumeau parle bien. Mais l'autre est normal, physiquement. Mais l'autre est complètement normal. Alors les deux, ce sont des jumeaux. Un qui est fermé, pas de réaction, et l'autre est grand. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, je ne peux pas. Elle m'a demandé de lui prêter le livre. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Alors voilà, c'est ce que... Voilà la réponse. Et ben voilà. L'esprit de ce monde a guidé ta pensée. Voilà. Exactement. Tu n'as pas fait confiance en l'Esprit de Dieu. Voilà. Et bien, je vous remercie parce que je voulais... C'est Dieu qui guide. Merci. Il y a tellement d'amour. Il y a tellement d'amour. Alors, est-ce que tu vas donner ce livre en disant arrange-toi avec, ou tu vas te dire on va en parler. Lis-le, on va parler ensemble. C'est ça. Lis-le, on va pouvoir vivre ce qu'il y a dit. Et cela est par Dieu. C'est ce que nous devons être. Voulez-vous être un refuge? Alors ne soyez pas un refuge individualiste parce que votre refuge sera un refuge vide. Parce qu'il sera fait de vous-même. Oui, oui, tout à fait. Fait de vous-même un amour personnel. Oui, oui. Et ne nous prenons pas pour Dieu. Surtout pas. Alors allons ensemble. Soyons ensemble. Marchez dans la rue. Mais ne marchez pas tout seul. Tout seul, non. Marchez avec tous les enfants de Dieu. Vous saluez. Et l'autre t'a salué avant toi. Mais oui, puisque tu as sorti une parole bonjour, il a fallu que l'autre soit là devant toi. C'est un langage d'amour. Dieu a dit, regarde, lui, il est amour pour toi parce que je l'ai créé pour toi. Voilà l'Esprit de Dieu. Nous sommes sur la terre, qu'on soit ici, qu'on soit à Rome, on est tous ensemble. Ce n'est que de l'amour. Nous sommes de l'amour. Agissons en être d'amour. Et ce n'est pas
en sortant qu'on va devenir parfait. Nous avons des marques, mais tranquillement elles vont disparaître. Tranquillement. Comment? En étant ensemble. Ne croyez pas que vous allez faire diminuer vos marques si vous avez un reproche à quelqu'un ou si vous... Oh, la marque, elle ne disparaîtra pas. Elle va se nourrir des autres marques. C'est l'amour. Voilà ce que nous sommes. Et notre Pape François Ier est un modèle. Dis François, pas premier. Pas premier. François. Ah, pas premier. Non, non, non. C'est vrai qu'en France, Si, il est premier. Roi de France. Il veut qu'on l'appelle Un grand François. constructeur. François. Pour avoir une connotation avec justement le grand architecte. et Alors les nous maçons. allons l'appeler François. notre bon Pape François. Mais il est quand même le premier. Mais quand il y aura le deuxième, on pourra dire le pape François Ier. Quand il y aura le deuxième, alors. Alors, soyons devant lui pour qu'il puisse voir qui nous sommes. Et ça va le nourrir, le nourrir et le nourrir et le nourrir. Et qu'allons-nous recevoir? De l'amour. Merci Seigneur. Alléluia.